vieil ami et de m'avoir invité ici pour participer à cet événement vraiment magique. Et ça me donne aussi l'occasion de rencontrer des personnes que je ne vois pas assez souvent, même si elles sont souvent entre la Belgique et le Maroc. Donc oui, le football, c'est un révélateur de toute une série de dynamiques sociales et politiques. Alors je crois que on a parlé beaucoup d'histoire ce matin. Je crois que lorsqu'on parle de migration, il faut effectivement parler d'histoire et parfois comparer des choses qui se passaient il y a un siècle à des choses qui se passent maintenant. Donc, moi, j'ai grandi en partie en Belgique, j'ai grandi après en Italie. Et donc, je me souviens, j'avais 22 ans en 1982, lorsque l'Italie a gagné la Coupe du Monde contre toute attente. Et croyez-moi, dans les villes de Liège, dans la ville de Liège, il y avait des dizaines de milliers de jeunes nés en Belgique, qui avaient grandi en Belgique, mais qui étaient là pour célébrer la victoire de l'Italie. Aujourd'hui, on se retrouve en 2022, c'était la Coupe du Monde, et on a assisté à des scènes de liesse à Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes belges et dans d'autres villes européennes, lorsque le Maroc d'abord a battu la Belgique, et là c'est un cas peut-être un peu particulier, et puis a continué son chemin contre toute attente pour les non-spécialistes de foot, puisque les spécialistes de foot savaient qu'il y avait ce potentiel dans le groupe marocain. Il suffit de voir où jouent les joueurs pour avoir une idée. Alors, ce que j'ai dit était positif. Effectivement, les médias ont surtout insisté sur les violences qui se sont déroulées en marge de ces célébrations. Violences qu'on ne peut pas nier, violences très violentes. La question que je me pose, c'est que donc, à Bruxelles, chaque fois qu'il y a une équipe qui gagne un tournoi international, il y a une célébration, puisque la ville est une des plus super diversifiées du monde, juste après Dubaï. Donc que ce soit l'Argentine, le Brésil, le Maroc, n'importe quelle équipe qui gagne, il y a une célébration. En revanche, la réponse de l'État, la réponse de la police n'est pas la même. Donc, en 1982, les célébrations des Italiens, puis encore à l'Euro il n'y a pas longtemps, il n'y a rien eu comme réponse policière, comme dispositif de sécurité. En revanche, déjà 2 semaines avant le match Belgique-Maroc, les médias et certains membres de la classe politique essayaient de faire monter la sauce. Donc, à mon avis, beaucoup de gens auraient été déçus s'il n'y avait pas eu de violence. Et donc, je me suis interrogé, qu'est-ce que ça veut dire? Je côtoie pas mal de gens qui appartiennent aux différentes populations qui forment cette ville de Bruxelles, et je maintiendrai ce que j'ai dit. Le fait de célébrer les victoires du Maroc n'est rien du tout, n'est pas nécessairement une prise de position contre la Belgique, mais c'est quand même une réponse, une espèce de revanche sociale aussi. De gens qui ont toujours été mis marginalisés, infériorisés, dominés, exploités. Et à cet égard-là, l'immigration italienne n'est pas vraiment différente de l'immigration marocaine. La grande différence, c'est qu'elle se passait juste après la guerre. Mais si on lit ma collègue Anne Morelli, historienne de l'immigration de l'ULB, a comparé les termes des débats médiatiques des années 50 en Belgique, concernant les Italiens, et des années 1990 et 2000 en Belgique concernant les Marocains, c'est exactement les mêmes termes. En fait, on peut remplacer italien par marocain et ça marche toujours. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette espèce de revanche sociale, de joie, de célébration, qui étaient des célébrations, je dirais, de type festivalier. Ce ne sont pas que les garçons qui sont sortis, ce sont les familles, les enfants, les grands-mamans, les mamans, les papas, tout le monde était là pour fêter, et cette fête a été, malheureusement, cette fête a été chaque fois perturbée par un dispositif policier qui, quelque part, appelait à la réponse violente. Je ne sais pas, vous, moi, quand je suis face à 200 policiers en bouclier, je ne me sens pas tellement protégé, en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, je crois que ça cadre bien avec toute une attitude qu'on a en Belgique aujourd'hui à l'égard des immigrations, pas simplement des migrations marocaines, qui ont du mal à être intégrées dans l'histoire du pays. Donc
nous raisonnons toujours comme si l'immigration c'était une espèce de maladie qu'on devrait soigner en fait. Et on a du mal à intégrer l'histoire de l'immigration dans l'histoire du pays et encore plus largement dans l'histoire de l'humanité. Ça vaut pour l'immigration marocaine et ça vaut pour les autres immigrations. Et pourtant, si on regarde ce qui se passe, malgré toutes les difficultés sociales, économiques, toutes les difficultés qu'on peut imaginer, eh bien, en Belgique comme aux Pays-Bas, il y a cette catégorie que j'appréciais beaucoup, qui avait été introduite par un chercheur qui s'appelait Jean-Pierre Gaudier, qui a disparu dans la nature, je ne sais pas où il est. Il parlait de Maroxellois. Les Marocains de Bruxelles, c'était les Maroxellois. Maroxellois qui parlent une langue qui est un mélange de termes de leur dialecte respectif, avec du français, avec du néerlandais, qui passe du français au néerlandais à l'anglais sans aucune difficulté. En fait, pour moi, ces jeunes, qu'ils soient d'origine marocaine ou autre, c'est le présent et le futur de la Belgique. Donc c'est ça la Belgique. On ne peut pas rester toujours face avec une conception figée de l'identité qui correspond finalement en plus pas à grand-chose. La Belgique est un pays très récent qui a été construit comme un État tampon entre les grandes puissances, qui est fracturé par cette division entre les francophones et les néerlandophones. Et puis vous avez Bruxelles, ce petit monde, ce petit New York extrêmement diversifié, où s'affirme un tas de choses. Dans le football, dans le sport, mais aussi dans les arts. J'ai été beaucoup critiqué lorsque j'ai écrit un article dont le titre était « La lente émergence d'une génération urbaine post-raciale en Europe ». Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que les identités, pour une partie de la jeunesse urbaine, les identités n'étaient pas nécessairement molles, mais elles étaient différentes des identités que les sociétés essayent de leur imposer. Donc vous avez et on voit ça beaucoup dans les milieux artistiques, des projets qui sont développés, qui regroupent des jeunes de différents milieux sociaux, de différentes origines nationales, de différentes confessions, de différentes orientations sexuelles, qui partagent des modes de vie communs, qui partagent une approche de l'esthétique commune et qui s'intègrent dans un projet artistique commun, notamment dans les cultures dites urbaines et maçonniques. Alors pour moi, ça c'est extrêmement important et ça gêne la société. Ça gêne la société de voir qu'il y a cette jeunesse qui ne s'enferme pas dans des identités dures et qui refuse d'être catégorisée, labellisée comme on voudrait le faire dans une Europe qui, on le voit, est quand même face au plus grand danger de l'Europe. Laissons peut-être la question climatique sur le côté de ce que je ne vais pas traiter, mais il y a une espèce d'international illibéral qui est en train de se constituer, où en fait la doctrine du rejet de l'autre, et même quand l'autre est soi-même, parce que les jeunes maroxellois, ils sont belges autant que marocains et autant que citoyens du monde, rejeter tout cela, ça fait partie vraiment de la doctrine et ça explique notamment tous les dispositifs sécuritaires qui sont mis en place. Et donc cette génération post-raciale, post-ethnique, urbaine, en fait, elle est jour après jour confrontée à ces difficultés. Petite anecdote, ma fille fait de la danse dans le groupe. Il y a des jeunes d'origine congolaise, marocaine, enfin je dis marocaine, mais entre eux, bon, il y a un peu entre les rifs et les autres, voilà, une discussion parfois, de philippins, albanais, etc. Ils ont ce mode de vie, ils dépassent, ils transcendent les frontières identitaires, mais lorsqu'il y a un problème, qui est-ce qu'on arrête, qui est-ce que la police contrôle? Eh bien, par hasard, c'est jamais ma fille qui a les cheveux blancs. Donc voilà, nous sommes, au lieu d'encourager cette immigration, on essaye de la briller. Donc qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On renforce l'autre partie de la jeunesse urbaine qui va alimenter l'électorat de l'extrême droite. C'est le cas en Belgique, où les politiciens d'extrême droite sont des jeunes, souvent éduqués, pas nécessairement relégués socialement, qui, en fait, incorporent ces discours du remplacement, se sentent envahis, se sentent niés par ces jeunes, justement, qui transcendent les frontières. Et donc, pour moi, c'est un enjeu extrêmement important. Et je voudrais peut-être terminer par une mise en garde, parce que parfois, sur l'appel à l'histoire, lorsque j'étais
un peu plus naïf qu'aujourd'hui, je reste quand même encore un peu naïf, ça aide à vivre. Je me disais, comment se fait-il quand, avec l'histoire migratoire de l'Italie, il se passe ce qui se passe en Italie. Et donc ce n'est pas malheureusement un antidote. Le fait d'avoir vécu les discriminations, le fait d'avoir vécu l'exclusion, l'oppression, ne va pas nécessairement faire de vous quelqu'un de plus ouvert, quelqu'un qui va plutôt favoriser des identités fluides, souples ou autres, mais on peut au contraire reproduire ces mécanismes-là. Et je me souviens, et je termine vraiment par là, lors de la commémoration du 70e anniversaire des accords bilatéraux entre l'Italie et la Belgique concernant l'immigration, j'avais animé une soirée devant 1000 personnes. C'était pas une célébration, c'était pas une fête, c'était une commémoration. Parce que Gramsci a déjà été cité ce matin, c'est peut-être banal de dire, mais qui ne sait d'où il vient ne sait où il va, ça vaut encore aujourd'hui. Eh bien, j'avais terminé en disant, nous, immigrés italiens des quartiers populaires, nous n'avons absolument pas le droit, personne ne devrait avoir ce droit, mais nous n'avons pas de développer des thèses racistes et de les défendre. Croyez-moi, parmi les gens, une grande partie se sentait mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'on retrouve dans ce qui reste de cette communauté italienne des attitudes, des comportements racistes qui parfois se traduisent par le passage aux politiques, notamment dans les partis d'extrême droite. On a vu ça notamment en France, on voit ça aussi en Belgique. Donc, l'histoire migratoire n'est pas un antidote et ne nous aidera pas nécessairement à encourager cette génération qui se construit, qui construira le monde de demain, pour une partie de laquelle les frontières que nous avons établies avec l'histoire n'ont plus nécessairement le même sens. Et donc, c'est un peu ce que Moustapha disait sur une partie de la jeunesse africaine. Eh bien, en fait, il y a l'équivalent dans les villes européennes aussi. Et pour moi, c'est ça la raison de l'optimisme. Et qui permettra peut-être de lutter efficacement contre ces stratégies qui n'ont pas de lendemain, qui sont pour l'instant très importantes, mais je crois que l'avenir est plutôt dans ces jeunes générations qui sont en plus extrêmement mobiles malgré les difficultés, malgré toutes les difficultés, et qui réellement peuvent construire quelque chose de plus positif et donner du sens à une nouvelle approche peut-être de ce que c'est être une citoyenne ou un citoyen du monde. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.